Bonjour. Vidéo très rapide et très désordonnée et très sonoriquement dégueulasse, hein, on fait ce qu'on peut. Juste pour discuter des quelques choses qui vont arriver ensuite sur la chaîne. J'ai adopté totalement le rythme des 2 vidéos par semaine. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est 2 vidéos par semaine. Il y a eu beaucoup d'Origins. Peut-être trop. Ah bah, il fallait bien caler les 100 épisodes. Oui. Le 100e d'ailleurs fait 2h30 parce que j'avais envie de finir sur Et puis, il y a un moment, c'est le combat final, voilà. Bon, ça clôt la saison, hop, on met tout dans un épisode et fini. Voilà. Pour ça. Bon, je sais pas si on a un petit bilan déjà à faire, parce que c'est quand même la fin d'Origins d'une part, de pas mal de projets d'autre part, de pas mal de vidéos, une augmentation un peu de 2-3 trucs et tout. Donc je sais pas, et puis une année au final où clairement on n'a fait aucune vidéo ensemble. C'est vrai, les résultats du déménagement, les résultats du changement de région. Donc ouais, ça fait pas mal de distance, mais pas une année inactive. Parce que pour le coup, je trouve que c'est une des années où on a été les plus actifs. Ouais. En termes de contenu, et entre les vidéos, et entre le JDR, qui pour le coup a vraiment une régularité. Ouais, on a réussi à tenir une bonne régularité. Il y a eu le JDR, il y a eu Azuria aussi, que je dois finir de publier. Et oui. Parce qu'il me reste 4 épisodes à publier, que je n'avais pas publié. Donc en fait, vous avez des trucs qui sortent un peu de nulle part, quoi, là. Je viens de finir de les monter d'ailleurs, ce matin. Écoute. J'ai fait un certain nombre de clips qui vont tomber sur Twitter dans les jours à venir, donc pour vous il y a un certain nombre de jours. Voilà. Vous pouvez aller voir, vous pouvez aller voir le Twitter, le suivre, tout ça. J'y mets de la merde. Voilà. Autrement, je sais pas trop ce qu'on peut dire sur l'année écoulée, quoi. Sur l'année écoulée, non, c'est une année qui a au final bien mise en termes de routine parce que tout est calé en fait. C'est une année surtout qui s'est calée. Parce qu'il a fallu caler au début. Sauf pendant le confinement. Oui, alors ça aussi, non mais si, ça on peut le dire. À la base, l'année était calée. Ça s'était mis en place. Les premiers mois, un peu galère, mais une fois que tout était mis en place, tout ça, le truc était lancé, les vidéos étaient en train de se tourner, le JDR tout allait bien. Le bureau était monté. Incroyable. Et 2020 a fait non. Et on n'a pas pu faire convenablement tout ce qui devait être prévu et se passer. J'avais prévu de faire quelques vidéos avec Axel par exemple. Il y a eu le confinement. Voilà. Et puis, dépendant des emplois du temps de chacun et de ce que tout le monde pouvait et ne pouvait pas faire, évidemment, ça a été plus compliqué de finir tout ce qui devait être fini. Le confinement a aussi signé l'arrêt de mort d'Azuria. Disons-le. Oui, voilà. Voilà, c'est-à-dire que la dernière séance qu'il y a eu, elle a eu lieu avant le confinement, et au moment du confinement, il y avait 2 joueurs qui avaient plus de connexion internet chez eux. On peut pas faire le JDR. Voilà. Et puis ça va être compliqué de réparer les trucs pendant que tout le monde est à sa maison. Ce qui est intéressant surtout, comment ça va se passer dans les mois à venir sur la prochaine année, parce que le bilan c'est mignon, maintenant ce qu'on veut savoir c'est la suite. 2 vidéos par semaine, toujours. Voilà. Une de JDR le samedi, une de pas JDR le mercredi. Le pas samedi du coup. Oui. Le pas samedi, ou d'autres jours. En gros, ça va être toutes les demi-semaines qu'il va y avoir une vidéo. Ça peut être un peu variable, suivant, si par exemple, j'arrive pas à upload la vidéo, j'arrive pas à la render parce que il y a des gros problèmes des fois, genre le logiciel de montage qui fait non. Donc ça c'est des impondérables. Des vidéos comme celle-là qui vont tomber de manière aléatoire, voilà. Histoire de communiquer un petit peu sur les choses sans passer par un cadre vraiment strict, etc. Et dans l'ensemble, sinon, donc toujours des questions rôlistes, des aussi... Est-ce qu'on se demande pourquoi? On a trouvé l'origine de l'ADN. Ça c'est fort. C'est pas faux. Ça c'est fort. Comment on l'a? On l'a aussi. Des connards. Qui était une grosse Bon. DM, quand même. On en était où? Les projets. Oui, des nouveaux formats aussi un petit peu comme les questions création, où là ça va être le penchant des questions rôlistes, mais côté création d'univers.
J'aimerais aussi sortir quelques questions rôlistes, que je vais peut-être même pas appeler questions rôlistes, qui vont être un peu plus ambitieuses. Oula. Qui vont demander beaucoup plus de travail de recherche, qui vont être sur des sujets un peu plus lourds, basés sur des témoignages, basés sur des retours d'expérience d'autres joueurs, sur des sujets qui touchent le JDR, malheureusement, qu'on n'aimerait pas forcément qu'ils le touchent autant, et juste pas en fait en mode donner ma vision dessus, parce que ça c'est ce que je fais dans les questions rôlistes, mais vraiment présenter une analyse de la chose pour éviter le comportement, parce qu'il n'y a même pas à l'analyser en fait. Donc possiblement parler du coup de sexisme, de racisme, de sujets de ce type. Dans le cadre du jeu de rôle, bien évidemment, mon but ne va pas être de faire une analyse sociologique. J'ai absolument pas le niveau pour ça et on n'en aurait pas fini. Et en plus, il n'y aurait pas un truc clair à dire de toute façon en une vidéo. Mais pour ça, justement, ça va me demander plus de travail parce que ça va me demander de m'entretenir avec des gens pour avoir des témoignages, de m'entretenir avec d'autres personnes qui ont plus de connaissances que moi dans certains domaines. Je suis en train de contacter des gens en biologie, en psycho, également en lettres, histoire d'avoir en fait des bases plus tangibles sur ce que j'ai. Aussi gros travail de documentation parce que les autres choses, ou simplement, vous donnez votre ressenti, vous n'avez pas besoin de dire mes sources c'est ça, parce que c'est votre ressenti. Tandis que là, va falloir balancer de la source, parce que sinon, ouais, mais tes sources, elles viennent d'où en fait, exactement. Ça, mais de l'autre côté, j'ai envie aussi de faire des formats plus détentes. Va y avoir question pour un rôliste en béton, d'ailleurs je vais t'y inviter. Voilà. Parti. Je sais pas si je serai celui qui présentera. Ah, parce que si tu vas jouer? Non. Encore eux. Non, mais je serai en tant que co-présentateur. D'accord. Il y aurait 2 présentateurs, histoire de mettre plus de dynamiser la chose. C'est une chose qu'on est en train de réfléchir, je sais pas encore si ça va être fait, ça va dépendre de si on trouve un 4e joueur, etc. Et comment ça s'organise, tout ça. Donc vous verrez, de toute façon, ça popera un moment. Ce sera fait soit en septembre, soit en octobre, et ça sortira du coup soit en octobre, soit en novembre. Théoriquement, parce que promesses. Attention les promesses. Les dates on les tient jamais. Non. Ouais, mais en soi un question rôliste comparé à certains formats que je compte faire, ça me demande beaucoup moins de boulot. Oui c'est vrai. Faut préparer le truc et tout ça, mais une fois que c'est lancé, c'est une séance, on le fait et peu importe ce qui se passe ou pas, on n'a pas besoin de retourner. Et en montage c'est quasiment que dalle. Et surtout t'as pas à faire attention aux mots près parce que c'est pas des choses sensibles du tout. Maintenant qu'est-ce qu'on a d'autre en format plus léger, on peut quand même parler de ce qui va venir en termes de JDR. Oui, effectivement. Et le contenu qui va autour. Il va y avoir Quara qui va sortir. Là, tout ce qui va être autour de Quara, donc introduction à Quara, le lore de Quara. Également, la distribution du système de règles de Quara. J'ai fait un manuel qui va être publié avec le système et tout, qui sera libre d'utilisation. Non, justement, j'ai pas envie du tout de le relier à quoi que ce soit. Pour le coup, je veux le séparer de tout truc monétaire ou quoi. Vous aurez la version, voilà, en PDF disponible, dans des liens, dans des trucs. Je le mettrai un peu partout, histoire que vous l'ayez, qui sera adaptable à tout univers. C'est le but. En fait, je vais retirer les parties qui sont spécifiques à Quara et je vais le distribuer comme ça. Également, il y aura possiblement une série audio autour de Quara, justement. Qui devrait techniquement occuper tout le mois de décembre à raison de plusieurs épisodes par semaine. Là par contre je vais pas du tout respecter mon planning initial, c'est-à-dire que je vais pas avoir 2 vidéos par semaine mais probablement 3 parce que je vais vouloir faire des épisodes assez courts pour qu'ils soient digestes, mais j'ai envie de raconter une histoire assez grande. Et comme j'ai envie que ce soit un petit peu condensé autour de la période de Noël, je m'arrangerai comme ça. Et ensuite, au-delà, on reprendra des vidéos en format classique, j'ai envie de dire. Ça fait déjà beaucoup, parce que quand j'ai regardé le nombre de semaines qu'il y a au total dans une année, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il s'avère qu'il y en a 52. Moi, je le savais pas. Et ouais. 54. T'es sûr? 52,143. Ça fait quand même 52. 52. Voilà. Sur l'année, en gros, qui va suivre, on enlève les 52 vidéos de JDR, il resterait 52 emplacements de vidéos. Et si tu retires tout un tas de sujets, il n'y a plus tant de place que ça pour des questions rôlistes. Aussi, je vais essayer de mettre en place des roulements et tout, histoire que vous n'ayez pas 8 semaines de suite le même type de contenu. C'est vrai. Et que du coup, les personnes qui viennent pour les questions rôlistes aient les questions rôlistes, et qu'à l'inverse, les personnes qui viennent pour d'autres choses
et aussi d'autres choses. Après, est-ce que l'idée de dire 2 vidéos par semaine, voilà, une vidéo JDR, une vidéo autre, c'est un truc qui est une base et qui peut monter, ou est-ce que c'est comme ça tout le temps? Je fais en sorte que ce soit comme ça tout le temps pour, tout simplement, être sûr de pouvoir le faire. Parce que en gros, le truc c'est que certaines semaines je vais prendre de l'avance, et d'autres semaines je vais prendre du retard. Parce que à côté j'ai la fac, j'ai aussi des fois je prends un petit boulot de montage ou un truc comme ça, et du coup je vais avoir des semaines où je vais avoir 3 heures autour de l'enveloppe que j'accorde au JDR pour faire des vidéos, ce qui est très peu. À l'inverse, il y a d'autres semaines, je vais avoir tout un week-end où je vais être complètement libre, je vais avoir aucun projet à rendre, je vais avoir rien à faire, et dans ce cas-là, je peux mettre les 2 jours dans de la production vidéo, et dans ce cas-là, je fais 2 vidéos, donc du coup, j'ai de l'avance. Et en gros, je m'équilibre comme ça, et je fais en sorte de pas sortir plus de vidéos, parce que même si j'ai de l'avance, même si j'ai 3, 4 vidéos d'avance, je sais que il peut y avoir des moments où soit j'ai pas la motivation, soit j'ai pas les sujets qui me viennent, soit donc je préfère des fois produire beaucoup plus et des fois produire beaucoup moins et homogénéiser le tout à 2 vidéos par semaine. La preuve étant que j'ai réussi à le tenir depuis 7 ans. Et ben voilà. N'hésitez pas à suivre la chaîne, quels que soient les contenus qui vous intéressent, à faire vos retours. C'est important les retours. Parce que nous on n'est pas comme les SAV, on lit les retours. Donc maintenant, j'ai décidé d'ouvrir un Utip, tout simplement parce que j'ai beaucoup réfléchi, honnêtement, dessus. Au début, c'était quelque chose que je ne voulais pas faire du tout. Et au final, je me suis dit que c'était la manière la moins malsaine, entre guillemets, de le faire. Dans le sens que, ce que j'ai fait, c'est, j'ai ouvert la page Utip, mais il y a pas grand chose dessus en fait, et il y aura jamais grand chose dessus. C'est-à-dire je vais pas faire de financement participatif, de trucs où je vais promettre quelque chose, où je vais vous offrir des contreparties en fonction. Il y aura rien de tout ça. Il y aura jamais de contrepartie et c'est quelque chose sur lequel je tiens. À la rigueur, un financement participatif un jour, si jamais j'ai un projet énorme qui me demande beaucoup à financer et que je sais que je serai en mesure de vous le fournir en échange d'un financement participatif, pourquoi pas, mais pas du tout déjà sur l'année suivante parce que ça va pas être du tout le focus. C'est pas tout comme ça. Niquez-vous les étourneaux. Oui, c'est des étourneaux sans sonnet. Voilà. Ornithologie en même temps. Et tourneaux sans sonnet, connard. Connard! Il y aura simplement les dons qui seront ouverts dessus. Donc, possibilité de faire des dons si vous en avez envie. Et surtout, si ça ne vous met pas dans la merde financièrement. Si vous voulez faire un don, c'est pour aider, c'est pour... moi, ça me permettra de changer certains trucs de matériel. Et je communiquerai dessus de toute façon. Il y aura jamais d'histoire de vous avez les vidéos en avance, vous avez des vidéos exclusives. Donc, la seule raison pour laquelle vous avez le Utip, c'est si vous avez envie de participer au-delà de simplement commenter, liker, sachant que je considère ça à égal niveau en fait. Je vais pas être oh là là, vous m'avez donné de l'argent, vous êtes trop bien. Et à l'inverse, je vais absolument pas vous dire oh, t'as donné que 1 euro. Non, c'est vraiment, si vous donnez 1 euro, si vous donnez 10 centimes, voilà, vous faites ce que vous voulez. Si vous donnez rien non plus, si vous mettez juste un pouce, moi je suis content. Ce que je veux, c'est que ce que je fasse serve à un maximum de personnes. Et ce qui peut aider dans cette route-là, aide. Du coup, YouTube, porte-toi bien. On va aussi faire des live Twitch, mais sur une chaîne perso, qui soit centrée sur du JDR. Je ferai un peu de jeu de temps en temps, mais pas énormément. Ce sera du lore sur WoW, voilà, il y aura que ça, si jamais il y a... C'est bouffé du WoW. Si jamais... bah oui, de toute façon, c'est le seul truc que je streamerai, de toute manière, en tant que jeu, parce que c'est un jeu qui, je trouve, permet énormément de discuter. Donc, au-delà simplement du jeu, même si vous avez des questions sur le lore, de l'univers, enfin, de Nandaria, etc., n'hésitez pas à venir les poser, même si c'est pas le sujet du live. Voilà, ça peut vous permettre d'avoir un moyen de contacter en plus des commentaires, si jamais vous avez des questions précises. Et l'interaction d'un chat Twitch, pour ça, est bien mieux. Bon, je vais pas monopoliser votre attention plus longtemps. Yes. Salut et à une prochaine. Bye.